French Heritage Language Program. C'est un programme qui a été créé il y a 10 ans pour permettre à des nouveaux arrivants francophones qui n'avaient aucun accès à l'enseignement du français ici aux États-Unis de continuer leur apprentissage du français. Donc on met en place des cours de français qui sont gratuits. À New York, on travaille principalement avec des lycéens. On est avec 10 lycées qui appartiennent à un réseau d'établissements qui n'accueillent que des nouveaux arrivants. C'est une spécialité de certains réseaux d'écoles publiques ici à New York, c'est d'accueillir des nouveaux arrivants donc, qui sont là pour apprendre l'anglais, pour s'intégrer et pour s'adapter à leur nouvel environnement. La mission du programme, c'est de leur permettre de maintenir un lien fort avec leur culture et leur langue d'origine, de renforcer l'alphabétisation dans la langue d'éducation, avec justement pour objectif de faciliter leur apprentissage de l'anglais et leur intégration ici aux États-Unis. On a beaucoup d'élèves en fait qui arrivent pour des raisons qui sont plutôt subies. En fait, c'est une immigration subie pour beaucoup d'élèves. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont dû fuir une catastrophe naturelle, un conflit ou des situations économiques difficiles dans le pays d'origine. Nos élèves viennent principalement d'Afrique de l'Ouest et d'Haïti. Quand ils arrivent ici, ils n'ont pas de copains, ils ne parlent pas l'anglais. Donc le club de français, sa première mission, c'est d'offrir un lieu où on se sent bien, où on peut retrouver une culture qui nous est familière, et ça se passe avec la langue française. La mission plus pédagogique et linguistique, de leur permettre de conserver ce français, de l'améliorer, parce qu'en fait, quand on ne reçoit pas, ou quand on arrête l'instruction en français, l'éducation en français, on perd très très vite la langue. Parce que le français, encore une fois, est la langue d'éducation, mais pas forcément la seule langue ou la langue parlée dans l'enceinte familiale. Nos élèves parlent le Wolof, le Bambara, le Malinké, le créole pour les élèves d'origine haïtienne. Et le français, c'était la langue d'éducation, c'était la langue de l'administration, de certains journaux, de certaines professions aussi. Mais ce n'est pas forcément celle qui est parlée dans l'intimité du cadre familial. Donc ce cours leur permet de poursuivre cette pratique du français, d'améliorer le français. Et pour des élèves qui ont été en interruption de scolarité et qui ont donc une alphabétisation partielle, on va dire, le cours leur permet de réaffirmer l'alphabétisation et donc de construire davantage cette alphabétisation qui va avoir un impact direct sur l'apprentissage de l'anglais. L'objectif du programme, c'est à la fois de permettre d'offrir la possibilité à ces communautés francophones de poursuivre leur apprentissage du français, et d'aller plus loin en fait, de considérer qu'il ne s'agit pas simplement d'un maintien ou d'une pratique de la langue, mais de transformer cet apprentissage en un vecteur de réussite scolaire, faciliter l'accès à l'université grâce à des examens qui le permettent, proposer des projets ambitieux qui valorisent ces cultures d'origine et montrer aussi aux Américains que la francophonie ne se résume pas aux Français de France, mais à toutes ces diversités francophones qui sont américaines. Ce sont des Américains francophones. Et c'est ça le but du programme, c'est aussi de valoriser cette francophonie-là.